Ils sont où les vacances? Ils sont où? Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est mieux. Aujourd'hui, je vais vous faire ma première story time sur ma... En fait, hier, j'ai commencé à vous raconter la story time, là, mais j'étais tellement fatiguée. Moi, j'ai regardé, il n'y avait même pas de... C'était plat, quoi. C'était moche. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon prof d'SVT qui m'a foutu la honte de toute ma vie. Tout ça, c'est seulement à cause d'une histoire de diabète. Non! Vous allez peut-être constater que le background a changé. C'est parce que j'ai changé d'endroit pour filmer. Petit problème technique. En fait, j'ai filmé ma vidéo, mais je me suis rendu compte que ça n'a rien enregistré de toutes les minutes que j'ai filmées. Je vous ai raconté mon histoire assaisonnée, avec plus de ton que ça. Mais c'est la vie. Nice. Donc, revenons à nos moutons. Mon professeur m'a foutu de la honte de toute ma vie. Je peux me dire m'a tué, parce qu'elle m'a tué intérieurement. Je vous explique l'histoire, ok? Donc, ce jour-là en classe, on parlait des maladies sanguines, tu vois, donc les maladies du sang et tout. Et là, il parle de plusieurs maladies. Puis ce jour-là, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est ce qui a créé tout le problème. Tout ça à cause d'une histoire de diabète. On parlait du diabète dans les maladies sanguines. Et là, elle avait dit que le premier type de diabète, c'est le diabète sucré. Et là, elle nous avait demandé le deuxième type de diabète. Personne ne levait plus le doigt. On va l'appeler diamant. Parce qu'en fait, c'était la chouchou du prof. Ce genre de prof, ils ont toujours une personne avec qui ils sont toujours pour nous foutre le seum, quoi. Diamant, c'était genre la fille qui était tout le temps avec le prof, qui avait tout le temps les bonnes notes, qui était la seule à répondre aux questions du prof. Vous voyez le genre? Vous voyez le genre? C'était Diamant la seule qui levait presque le doigt dans son cours. Pourquoi? Parce que elle, quand tu lèves le doigt et tu réponds à sa question, si la question n'est pas vraie, elle va te foutre la bonne, elle va t'humilier avec ta propre réponse, genre. Genre, mettons que c'était moi, parce que Diamant a répondu, Madame, est-ce que le deuxième type, c'est le diabète salé, genre? Et elle avait dit, non, c'est pas le diabète salé. Écoutez la réponse, non, c'est... Mais imaginez que c'était moi qui avais levé le doigt. Madame, est-ce que c'est le diabète salé? Tu es stupide, tu penses que le diabète salé, ça existe? Hein? Tu es quel genre d'enfant? Tu as quoi dans la tête? Tu vois le genre, quoi. C'est ce genre de prof-là. Ce qui fait que personne ne levait plus le doigt dans sa classe, à part Diamant. Il manquait de dire son vrai prénom. Donc là, Diamant lève la main et puis justement, comme je vous dis, Diamant a dit, Madame, est-ce que c'est le diabète salé? Puis là, elle a dit, non, c'est pas ça. Mais si c'est juste Diamant qui répond et que Diamant n'a pas répondu, c'est que personne ne va répondre, non? On se comprend. Donc là, elle a dit, je vous donne 2 minutes pour me trouver le deuxième type de diabète, sinon je vous fais une interrogation. Elle est même lui foutre les zéros. Donc elle est partie dehors 2 minutes, genre. Elle est revenue, puis elle nous a demandé c'était quoi la réponse. Personne n'a trouvé. Et là, elle nous a dit à tous de prendre une feuille, sauf Diamant. Vous voyez des trucs comme ça déjà. Diamant ne devait pas prendre la feuille. Pourquoi? Parce que Diamant avait au moins essayé de répondre à la question. Ouais. Elle m'épuise, cette prof-là. Elle m'épuisait vu que c'est au passé. Aujourd'hui, tu m'épuises. Même depuis ce jour-là, tu as arrêté de m'épuiser. Moi, je pense que je l'ai subi jusqu'à la fin de l'année. En fait, elle nous a demandé de prendre une feuille et chacun devait écrire le deuxième type de diabète, tu vois. Et elle devait nous noter sur 10 ou 20 comme ça dessus. Donc, elle nous a donné 1 minute, tu vois. Après, elle nous a dit, ouais, c'est bon, c'est fini, arrêtez d'écrire. Celui qui écrit, je lui mets 0 et tout. Voilà. Donc, elle a circulé. Dans la classe, on avait 4 rangées, ok. Moi, j'étais assise à la deuxième rangée en rentrant de la porte, tu vois. Genre, la porte, elle est là. Donc, voici le devant de la porte. Quand tu rentres, tu comptes 1, 2 rangées. Moi, j'étais à la deuxième rangée. Et dans la classe, il y avait 4 rangées. Elle a commencé par la rangée du fond. Et elle devait faire comme le tour et venir jusqu'à nous. Donc, elle est partie, elle a vérifié toutes les réponses et tout. Et elle arrive chez moi. Elle regarde ma feuille. Elle fait, elle part et vérifie toutes les autres. Après, elle écrit dans la classe mon nom. Fort! Est-ce que je dis mon nom ou pas? Non, je ne dis pas mon nom. On va m'appeler aussi madame. Madame, comme tu es insolente, tu es la seule personne qui n'a pas répondu à la question. En fait, j'étais la seule personne qui n'avait rien écrit sur sa feuille. Mais à un moment donné, on se comprend-tu ou pas? On se comprend-tu? Genre, tu arrives dans la classe, là, puis là, voilà, je parle québécois juste parce qu'elle m'énerve, tu sais?
Genre, t'es dans la classe, tu nous donnes 2 minutes pour trouver une réponse qu'on ne trouve pas. Maintenant, là, tu nous demandes d'écrire sur le papier. Tu penses qu'en écrivant sur le papier, ça va sortir? Ça va sortir d'où? Ça va sortir d'où? Dis-moi un peu. Ça peut pas sortir. C'est la même question là que tu as demandé que tu comprends. Moi, je ne connaissais pas. Je veux pas trembler parce que tu veux une réponse. Non, je ne connaissais pas. De toute manière, tu nous as dit qu'on était bête. Tu veux que je sorte ça d'où? Je suis bête, non? Pardon. Donc, il n'y avait rien sur ma feuille, ok? Là, elle part au devant de la classe, puisque son bureau était devant. On est là assis comme ça, puis son bureau est devant. Quand vous êtes devant moi en ce moment. Et là, elle me dit, apporte-moi ta feuille, je veux te mettre 0 et tout. Mais c'est là où tout le problème commence. Je vais vous expliquer ce que c'était vraiment passé ce jour. D'abord, je dois vous dire, avant de comprendre que le prof là ne m'aimait pas. Elle me détestait, je veux dire. Pourquoi j'ai dit qu'elle me détestait? Je vais vous raconter la petite histoire avant que vous ne passiez dans l'autre, tu vois. Avant la suite, je vais d'abord te raconter pourquoi elle me détestait au départ. En fait, c'était le genre de prof qui profitait de toutes les situations pour vous montrer que vous étiez stupide, que vous ne valez rien. Genre, quand elle rentre en classe, vous êtes super intelligent, mais quand elle ressort, vous vous sentez une idée bête. Au pire, vous avez même envie de vous suicider tellement vous pensez que vous êtes bête. Au début de l'année, elle nous avait dit, parce qu'au début de l'année, quand vous rentrez en classe, les professeurs vous disent c'est quoi les trucs qu'il faut, c'est quoi les trucs qu'il faut acheter en fait pour suivre le cours, c'est quoi dont vous aurez besoin. Et là, elle nous avait dit que la semaine prochaine, la semaine qui devait venir après, qu'elle ne veut pas accepter dans son cours les personnes qui n'auraient pas acheté son cahier de cours qu'elle voulait. Mais je dois vous avouer qu'en ce moment, je vivais beaucoup des affaires difficiles à la maison. J'étais vraiment dans une situation compliquée. Même pour manger à la maison, c'était vraiment difficile. Donc, fait que je me voyais pas, je savais pas comment je pouvais avoir mes cahiers. On attendait que ma mère puisse nous envoyer de l'argent, tu vois. Mais je savais pas quand elle allait envoyer. Mais je sais qu'au moins, au plus tard dans un mois. Mais je pense pas que la dame, elle allait attendre un mois pour avoir son cahier. Donc, la semaine est venue, la semaine est arrivée où elle a dit qu'elle allait vérifier. Elle a vérifié les cahiers. Il y a plusieurs personnes qui n'avaient pas de cahiers parce que elle a demandé en fait à toutes les personnes qui n'avaient pas de cahiers de sortir. Mais elle a vu que c'était la moitié de la classe, tu vois. Et comme elle gagne son estime en fait du fait que il y a du monde aussi qui est là pour la soutenir. Elle nous a donc demandé de rester en classe, tu vois. Elle nous a pas fait sortir. Elle a dit elle nous donne la chance pour la semaine prochaine. Mais moi, j'étais certaine que j'allais sortir. Je lui ai dit j'avais pas les moyens de m'acheter un cahier. Même un seul cahier. Peut-être c'est con, mais même un seul cahier, je ne pouvais pas m'acheter en fait. Donc là, c'est sûr, c'est évidemment, la semaine arrive, puis elle vérifie les cahiers. Il y avait comme 15 personnes, on va dire 15 personnes. Parce qu'il y avait comme 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vous faites 12 fois 4, vous trouvez comme à peu près le nombre de personnes dans la classe, ok? Donc il y avait comme 14, 15 personnes qui n'avaient pas de cahier. Elle nous a dit sortez. Moi, j'ai pris mes affaires, je suis sortie, tu vois. On était dehors, les autres étaient comme en train de se plaindre. Oh, peut-être elle va faire une interrogation. Parce que c'est ce genre, je vous ai dit vraiment, elle était bizarre. Elle doit être pervers narcissique, la dame là. Vraiment pervers narcissique. Parce qu'en fait, c'est le genre de prof, quand elle te met dehors, derrière, les personnes qui restent avec elle derrière, ils font des devoirs. Et puis vous qui êtes dehors, vous avez 0. On était là dehors et tout. Moi, je m'étais déjà dit, tout dit. Je sais même pas, c'est quoi le français? Je me suis dit, ok, vu qu'on est dehors, bon, ok, je vais expliquer. En troisième, on a un examen qu'on appelle le BEPC, qu'on doit passer à la fin de la troisième pour aller au lycée, ok? Ce qui détermine si on passe au lycée ou pas. En fait, que moi, j'avais apporté ce jour-là ma tenue de sport et je me suis dit, ok, vu que je suis dehors, déjà, je vais profiter de l'heure là pour aller m'entraîner à la gymnastique, tu vois. Moi, j'avais jamais projet. Ah! Je cherchais ma tenue et tout, je préparais mes affaires pour aller m'entraîner et vérifier si la salle de gymnastique était disponible. Et là, comme même 3 minutes, on va dire même pas 3 minutes après, parce qu'on s'était quand même éloigné de la classe, elle nous avait dit qu'elle ne voulait pas nous voir en face, elle ne voulait pas nous voir aux environs de son cours, de sa classe. Donc on s'était vraiment éloigné, tu vois. On va dire 2-3 minutes, on voit Diamant qui arrive. Elle vient. Attendez, le prof a demandé de retourner en classe. Elle a dit que si vous savez que la semaine prochaine, vous pouvez avoir un cahier, vous pouvez rentrer en classe. Vous avez bien écouté la phrase. Elle a dit que si vous savez que la semaine prochaine, vous pouvez avoir un cahier, vous pouvez rentrer en classe. Justement, c'est comme moi je vous ai dit, même acheter un cahier, c'était compliqué, c'était difficile, je ne pouvais pas. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, je ne veux pas aller chercher les problèmes, je ne veux même pas lui promettre quelque chose de toute manière.
Moi, je suis en train d'aller pour m'entraîner au sport. Hein? C'est clair? C'est-tu clair ou c'est pas clair? Je vous dis, on était à 15, ok? On va dire qu'on était à 15. Des 14 personnes sont retenues en classe, tout joyeux. Devinez qui n'est pas rentré en classe. Moi. Je ne suis pas rentrée en classe. Mais je n'étais même pas rentrée justement à cause de l'impolitesse et tout. Parce que je savais juste que je ne pouvais pas m'acheter un cahier la semaine prochaine. Je vous ai dit, le temps était dur. Je ne pouvais pas m'acheter le cahier la semaine prochaine. Je ne pouvais pas lui promettre ça pour qu'elle saute sur moi comme une antilope après. Mais... Donc, moi, je prends mes affaires. Je me dis, ok, ils sont rentrés en classe. C'est bon, on va me laisser tranquille. Je pars faire mon sport. Je marche pour aller à la salle de gym. Je revois qui vient, Diamant qui revient me trouver. Elle vient me dire, madame a dit de rentrer en classe. Moi, je lui dis à elle, je suis venue nous dire que madame a dit que si la semaine prochaine, on pense apporter un cahier, qu'on rentre en classe. Mais moi, je ne peux pas apporter un cahier la semaine prochaine, donc je ne peux pas rentrer en classe. Elle s'est virée, elle est retournée en classe. Je ne sais pas c'est quoi qu'elle allait dire au prof. Elle revient une autre fois me dire, madame te fait appel. Hein? Je me dis, ok, comme je suis tellement intéressante, il faut tellement que moi je sois là, sinon le cours ne peut pas avoir lieu. Donc voilà, on part en classe. On arrive en classe, je me mets genre comme devant la porte. Imaginez genre la porte, c'est même la porte. La porte qui est ici. Ah oui, voici la poignée. Oui. La porte qui est ici, genre c'est la porte de la classe. Donc moi j'arrive, je me mets comme de côté, mais devant la porte, genre. Et puis je regarde le prof. Genre comme pour lui faire comprendre dans le non-verbal que, mettons, tu m'as mise dehors, je ne rentre pas, quoi. Moi, je suis dehors, je reste dehors, en tout cas. Moi, je reste dehors. J'étais quand même insolente. Ah! Non, aujourd'hui, je suis plus comme ça, gloire à Dieu. Il m'a changé, mais bon. J'étais insolente, hein. Donc là, je suis devant la porte. Puis elle me dit, ouais, madame, tu te prends pour une princesse depuis qu'on te fait appel. Moi, de lui dire... madame, elle est venue nous dire, Diamant est venue nous dire que si on pense que la semaine prochaine, on peut apporter un cahier, qu'on vienne rentrer en classe. Mais moi, je suis certaine que la semaine prochaine, je n'aurai pas votre cahier de cours, donc je ne me suis pas pointée. Hey! Hey! C'est comme si j'avais insulté toute sa famille, comme si j'avais insulté son papa, comme si j'avais insulté sa maman, comme si j'avais insulté tous ses enfants. Ses aïeux en même temps. Elle m'a sorti, dit, oui, tu es insolente. J'ai jamais vu une fille insolente comme ça. On t'appelle pour entrer en classe, tu fais, yeah. Je me suis dit, mais j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, finalement, elle m'avait laissé rentrer en classe, tu vois. Moi qui voulais faire mon sport. Vous voyez les gens comme ça qui gaspillent la vie des gens. Donc, pour revenir maintenant à l'histoire, là où on s'était arrêté.